Es-tu sûr qu'ils ne nous attraperont pas? Es-tu sûr que c'est sans danger? Demanda Yefa à Shizom avec inquiétude, son visage reflétant toute sa peur alors qu'elle s'apprêtait à s'échapper de l'école par un passage secret dans la clôture. Ce n'est pas la première ni la deuxième fois que nous faisons ça. Fais-nous confiance et suis-nous. Mais si tu n'es pas assez courageuse, retourne à l'internat et lis tes livres comme d'habitude, répondit Shizom visiblement irrité. Je me demande pourquoi tu poses une question aussi stupide. N'as-tu pas dit que tu voulais être l'une des nôtres? Ajouta Izini. Yefa, ne voulant pas les offenser, baissa la tête en silence. Yefa voulait se sentir intégrée parmi les grandes filles du collège Bri. Elle rassembla donc son courage et s'échappa de l'école avec elle. Yefa avait été admise au collège Bri il y a quelques mois grâce à une bourse, en tant qu'élève pensionnaire. Elle venait d'un milieu très pauvre, mais elle était brillante et intelligente, ce qui lui avait permis de décrocher une bourse pour cette prestigieuse école. À son arrivée au collège Bri, Yefa prit ses études très au sérieux, suivant les conseils de ses parents. Avant son départ du village pour la ville, elle évitait les problèmes et veillait à ne pas enfreindre les règles et règlements de l'école. Cependant, Yefa commença à se laisser distraire lorsqu'elle fit la rencontre d'une fille appelée Shizom. Contrairement à Yefa, Shizom venait d'une famille très riche, ses parents étaient politiciens et elle obtenait tout ce qu'elle voulait. C'était une enfant gâtée connue pour se moquer et intimider les élèves issus de milieux modestes, souvent avec son amie Izini, qui était également d'une famille aisée. Yefa enviait Shizom et admirait la manière dont elle vivait à l'école, elle pouvait acheter tout ce qu'elle voulait et était respectée par tout le monde. Cela poussa Yefa à se rapprocher d'elle. Les amis d'Yefa l'avertirent à plusieurs reprises de rester loin de Shizom et Izini, mais Yefa refusa obstinément de les écouter. Un jour, Shizom et Izini dirent à Yefa qu'elles prévoyaient de s'échapper de l'école la nuit pour aller dans un club et qu'elles aimeraient qu'elle se joigne à elles si elle voulait vraiment faire partie de leur groupe. Yefa se sentit très heureuse et accepta de les accompagner. Au moment venu, Yefa était effrayée, mais elle rassembla son courage et décida de les suivre. Lorsqu'elles sortirent du campus de l'école en cachette, Shizom et Izini changèrent leurs vêtements pour des robes courtes et moulantes. Elles donnèrent également une robe à Yefa et lui demandèrent de la porter, mais Yefa n'était pas à l'aise avec la tenue, car elle était beaucoup trop courte et révélatrice. « Cette robe est trop courte pour moi. Mes cuisses sont exposées et mon dos est découvert. »« Vous n'avez pas un autre vêtement ?» demanda Yefa, mal à l'aise. « Tu es sérieuse? Trop courte? Tu veux aller au club habillée comme une vieille femme ou quoi? Rétorqua Shizom. Écoute, si tu ne veux pas porter cette robe, retourne à l'internat. Je t'avais dit de ne pas emmener ces habits de village avec nous. Si tu refuses, alors rentre à l'école et reste loin de nous, menaça-t-elle. Sous la pression, Yefa céda bêtement à leurs menaces et enfila la robe qu'on lui avait donnée. La robe était effectivement très courte et moulait son corps comme une seconde peau, révélant ses cuisses et exposant une grande partie de son corps. Une fois prête, Izini sortit un téléphone qu'elle avait caché dans son sac à dos et appela un numéro inconnu. Elle informa la personne qu'elles étaient prêtes. Moins de 10 minutes plus tard, une voiture de luxe s'arrêta devant elle. Le chauffeur sortit, salua Shizom chaleureusement, puis leur demanda de monter dans la voiture pour les emmener au club. Yefa se sentait mal à l'aise, mais elle n'eut pas le courage de refuser. Elles montèrent toutes dans la voiture, Shizom étant assise à l'avant tandis qu'Izini et Yefa s'installaient à l'arrière. En quelques minutes, elles arrivèrent au club. Le lieu était bondé de monde et Yefa aperçut des scènes qui la mettaient mal à l'aise, des hommes en train de fumer à l'extérieur et des jeunes filles dans des positions inconfortables avec des hommes. « Allons à l'intérieur, » dit Shizom, détournant l'attention d'Yefa de ce qu'elle observait. Elles entrèrent alors toutes dans le club. À l'intérieur, l'endroit était rempli de gens qui buvaient et dansaient au son d'une musique assourdissante. Yefa, ne se sentant pas à l'aise, alla s'asseoir près du bar tandis que Shizom et Izini accompagnaient un homme dans une autre partie du club. Alors qu'Yefa était assise, observant avec stupeur l'ambiance du lieu, un homme séduisant vint s'asseoir à côté d'elle. « Salut, belle !» cria l'homme pour qu'Yefa puisse l'entendre malgré la musique. « Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Deblea. Quel est ton nom et pourquoi une belle fille comme toi est-elle assise toute seule? Je suis désolée, je ne parle pas aux inconnus. Je suis ici avec mes amis. Elles reviendront bientôt, répondit Yefa.
N'aie pas peur, je ne te ferai aucun mal. Je t'ai déjà dit mon nom. Je te trouve très belle et j'aimerais être ton amie. Yefa sourit timidement face au compliment d'Emma, c'était la première fois qu'un homme s'intéressait à elle, ce qui la fit se sentir désirée mais également nerveuse. Les paroles de ses parents, lorsqu'elle avait été admise au pensionnat, résonnaient dans sa tête. Il y aura toujours du temps pour les garçons. Concentre-toi sur tes études pour qu'ils ne soient pas une distraction. Yefa remercia Emma pour ses compliments, mais refusa de lui donner son nom. Emma insista pour la convaincre, mais Yefa resta ferme. Finalement, Emma lui tendit un morceau de papier avec son numéro. Juste au moment où il le lui donnait, Shizom et Izini réapparurent de là où elles étaient parties. Elles furent très surprises de voir Emma avec Yefa, mais avant qu'elles n'atteignent leur table, Emma s'était déjà éclipsée. « S'il vous plaît, je ne suis pas à l'aise ici. Pouvons-nous retourner à l'école avant que quelqu'un ne remarque notre absence ?» demanda Yefa. « Il est encore tôt et personne ne saura que nous sommes sortis. »« Tu dois apprendre à te détendre, prendre un verre et t'amuser » répondit Shizom. « Et essaie de t'intégrer. Tu n'as pas besoin de montrer à tout le monde que tu es une fille de village, » ajouta Izini. Elles commandèrent quelques verres d'alcool et convainquirent Yefa d'en boire. Après avoir avalé son premier verre, Yefa abandonna, trouvant le goût désagréable. Elle resta assise et regarda Shizom et Izini danser avec différents hommes, boire et fumer. Aux premières heures du matin, elles prirent un taxi pour retourner à l'école. Elles changèrent de vêtements et rentrèrent en douce à l'internat sans se faire attraper. Le lendemain matin, les deux filles interrogèrent Yefa. « Le garçon qui était avec toi au club quand nous sommes revenus, de quoi parliez-vous ?»« Tu sais qui il est ?» demanda Izini. « Non, il a dit qu'il s'appelle Emma et qu'il aimerait être mon ami, mais je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas. Il m'a quand même donné son numéro, » répondit Yefa. Les deux filles furent surprises. Izini s'approcha d'Yefa et lui dit. Emma est l'un des hommes les plus riches de cette ville. Il a une grande maison et plusieurs voitures. Imagine avoir quelqu'un comme lui comme petit ami, tu ne manquerais de rien dans la vie. Mais je ne veux pas, et je n'ai pas besoin de petit ami. Mes parents m'ont averti de rester loin des hommes ou des garçons. Ils m'ont demandé de me concentrer sur mes études, rétorqua Yefa. Pourquoi es-tu si enfantine? Tu ne veux pas avoir ton propre téléphone avec assez d'argent pour acheter ce que tu veux, manger sans te contenter de ce qu'il y a à la cantine? Moi, j'ai un petit ami et pourtant je réussis bien dans mes études. Alors qui a dit qu'avoir un petit ami te ferait échouer? Donne-nous son numéro pour que nous l'appelions immédiatement, insista Shizom. Yefa hésita au début, mais elle céda bêtement à la pression de Shizom et Izini. Elle sortit le morceau de papier contenant le numéro d'Emma et elles utilisèrent un téléphone portable caché pour l'appeler. Ensuite, elles tendirent le téléphone à Yefa et sortirent pour vérifier si quelqu'un approchait, car l'utilisation de téléphone portable était strictement interdite dans leur pensionnat. Le téléphone sonna pendant un moment avant qu'Emma ne décroche. « Allô, qui est-ce » demanda-t-il. Yefa, effrayée au début, le salua et lui expliqua qu'elle était la fille à qui il avait donné son numéro la veille. Emma se souvint instantanément d'elle et ils commencèrent à discuter. À partir de ce jour, Emma et Yefa devinrent très proches et parlèrent souvent au téléphone. Tous les week-ends, Yefa s'échappait régulièrement avec Shizom et Izini pour aller voir Emma, qui les emmenait dans des clubs et dépensait beaucoup d'argent pour elle. Emma offrit même un téléphone à Yefa et il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne tombe profondément et follement amoureuse de lui. Yefa cessa de prendre ses études au sérieux et adopta un mode de vie dévergondé, semblable à celui de Shizom. Ses résultats scolaires commencèrent à en souffrir et elle arrêta de fréquenter ses anciennes amies sérieuses pour rejoindre le groupe de Shizom. Un week-end fatidique, elles s'échappèrent comme d'habitude pour rencontrer Emma, mais cette fois, Emma ne les emmena pas au club, il les conduisit chez lui et leur annonça qu'il organisait une fête pour son anniversaire. En arrivant, les filles furent surprises par la grandeur et la beauté de sa maison. Il y avait déjà beaucoup de monde buvant et faisant la fête au son d'une musique très forte. Emma dit à Yefa qu'il avait un cadeau pour elle dans sa chambre. Yefa, lui faisant confiance, le suivit jusqu'à sa chambre. Une fois dans la pièce, Emma verrouilla la porte et lui montra une magnifique robe neuve. Cependant, il lui dit qu'elle devait coucher avec lui pour pouvoir emporter le cadeau.
Iefa fut choquée par sa demande et lui répondit, « Je suis désolée, mais je ne pense pas pouvoir te laisser coucher avec moi. J'ai fait le vœu de conserver ma virginité jusqu'à ma nuit de noces. » Emma essaya de la convaincre, « Mais tu m'aimes et je t'ai promis de t'épouser. Donne-moi ton corps et je te donnerai tout ce que tu veux. » Malgré ses tactiques, Iefa refusa catégoriquement. Cela mit Emma en colère, il la poussa sur le lit et commença à déchirer ses vêtements. Iefa cria de toutes ses forces, mais personne ne l'entendit à cause de la musique assourdissante de la fête. Emma finit par la violer, lui prenant de force sa virginité. Iefa se sentit brisée et trahie. Après l'avoir laissée dans cet état, Emma retourna à la fête, la laissant seule dans sa chambre. Iefa pleura toutes les larmes de son corps. Ses vêtements étaient déchirés et elle n'eut d'autre choix que d'enfiler la nouvelle robe qu'Emma lui avait offerte. Lorsqu'elle descendit les escaliers, Shizom la vit et fut tellement captivée par la robe qu'elle portait qu'elle ne remarqua même pas la douleur sur le visage d'Iefa ni ses jambes tremblantes à chaque pas. « S'il te plaît, ramène-moi à l'internat, » dit Iefa, les larmes coulant sur ses joues. Shizom, réalisant qu'Iefa souffrait profondément, accompagna Izini pour la raccompagner discrètement à l'internat. Cette nuit-là, de retour dans leur dortoir, Iefa leur raconta tout ce qui s'était passé, mais à sa grande surprise, elles ne montrèrent aucun remords. « Pourquoi te comportes-tu comme une enfant » s'exclama Izini. « Tu pensais vraiment qu'il allait t'offrir tout ça sans rien attendre en retour ? Tu préfères vivre comme une pauvre fille intouchable ou profiter pleinement de la vie ? Il y a toujours une première fois pour tout, alors ce n'est pas grave, » ajouta Shizom, blessé par leurs paroles. Iefa éclata en sanglots et les accusa d'être responsables de ce qui lui était arrivé, mais elles n'en avaient que faire, elles se contentèrent de lui conseiller de prendre des médicaments contre la douleur puis s'éloignèrent. À partir de ce jour, Iefa s'éloigna d'elle, ayant appris sa leçon à la dure. Emma continua de l'appeler, mais Iefa voulait qu'il reste loin d'elle et ne la contacte plus jamais. Elle regretta de ne pas avoir écouté ses amis qui l'avaient mise en garde contre les mauvaises fréquentations et l'envie malsaine. Iefa reprit ses études au sérieux et évita toute distraction, mais elle ignorait que ses problèmes ne faisaient que commencer. Un matin, Iefa se réveilla en se sentant nauséeuse et faible. Une douleur traversa son ventre et elle se précipita aux toilettes pour vomir une substance blanche. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait jusqu'à ce qu'une de ses amies proches, dont la mère était médecin, lui suggère qu'elle pourrait être enceinte. Iefa, incrédule au départ, fit un test de grossesse. Le résultat positif la laissa anéantie, confuse et déprimée. Elle ne savait pas quoi faire, elle pensa à en parler à ses parents, mais elle n'avait pas le courage de leur avouer toutes les erreurs qu'elle avait commises. Après mûre réflexion, elle décida d'appeler Emma. Prenant enfin son courage à deux mains, elle l'appela. Il décrocha immédiatement et reconnut sa voix. « Bonne fille, je vois que tu as finalement repris tes esprits. Dois-je m'attendre à te voir ce week-end » dit Emma. « Emma, je t'appelle pour te dire que je suis enceinte » répondit Iefa. Un long silence suivit puis Emma reprit la parole. « En quoi cela me concerne-t-il ? Tu ferais mieux de chercher le père de ton bâtard au lieu de vouloir me le coller » répondit-il froidement. Iefa n'en croyait pas ses oreilles. Elle vérifia l'écran de son téléphone pour s'assurer qu'elle parlait bien à Emma, cet homme qui lui avait promis mariage et amour éternel. « Emma, que veux-tu dire ? Tu es le premier homme à voir ma nudité. Tu m'as prise de force et maintenant tu veux nier cette grossesse ? » Emma éclata de colère. « Écoute-moi bien, ma chère. Tu ferais mieux d'aller avorter ce bâtard dans ton ventre ou de chercher le vrai père, et ne rappelle jamais mon numéro, lança-t-il avant de raccrocher et de bloquer son numéro. Iefa tenta de le rappeler, mais son numéro était injoignable. Désespérée, elle s'échappa de l'internat la semaine suivante pour se rendre chez Emma, mais elle eut le choc de sa vie en découvrant Emma avec une femme qui se présenta comme sa femme, accompagnée de leurs deux beaux enfants. C'est à ce moment-là qu'Iefa comprit qu'elle était condamnée. Elle retourna à l'internat et pleura toutes les larmes de son corps, réalisant qu'elle n'avait plus d'autre choix. Elle alla demander l'aide de Shizom et Izini pour interrompre sa grossesse, mais elles la rejetèrent également. « Tu es toute seule, Iefa. Je ne veux rien avoir à faire avec toi, » lui dit Shizom. « Tu agis toujours comme si tu étais meilleure que nous toutes. S'il te plaît, ne nous implique pas dans ta bêtise, ajouta-t-elle. Iefa se sentit désespérée.
Elle se mit à chercher sur Internet des moyens de mettre fin à une grossesse. Malheureusement pour elle, elle tomba sur un site où des gens recommandaient des médicaments étranges. IFA acheta ces médicaments et les prit sans ordonnance appropriée. Peu de temps après, son corps réagit violemment et elle commença à saigner abondamment. Elle fut transportée d'urgence à la clinique de l'école puis transférée dans un grand hôpital pour subir une opération afin de sauver sa vie. Après la chirurgie, ses parents furent informés, tout comme le principal de l'école. Ils apprirent qu'IFA avait tenté d'avorter en prenant des médicaments inappropriés, ce qui avait failli lui coûter la vie. Bien que les médecins aient réussi à la sauver, elle perdit son utérus au cours de l'intervention et ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Lorsqu'IFA apprit cette nouvelle, elle pleura et pleura, mais ses larmes ne pouvaient pas effacer le passé ni les mauvaises décisions qu'elle avait prises. Elle passa le reste de sa vie dans la honte et la douleur, servant de leçon aux autres élèves pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs qu'elle. Shizom et Izini furent également expulsés de l'école pour avoir enfreint les règles, et Emma fut arrêtée par la police pour avoir forcé IFA à avoir des rapports avec lui. La morale de cette histoire nous rappelle l'importance de choisir soigneusement nos amis et de ne pas céder à la tentation de faire des choses avec lesquelles nous ne sommes pas à l'aise simplement pour plaire à quelqu'un. Peu importe la pression, souvenez-vous toujours de vos principes moraux et tenez fermement. N'oubliez pas d'où vous venez dans tout ce que vous faites, gardez à l'esprit vos valeurs et demandez-vous si vos proches seraient fiers de vos choix ou non.